Bonjour à tous, alors mes artisans de lumière, aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance sur la roue de la réalisation avec, comme vous le savez, une question sur ce que vous allez incarner pour le moment dans votre vie, quelles seront les émotions qui s'y rattachent, où est-ce que vous allez pouvoir trouver de la protection, est-ce qu'il va vous apporter de la joie. Comment vous allez pouvoir transcender, transmuter, transformer vos blocages et puis ce que votre âme aspire à vivre. Alors, j'ai utilisé plusieurs jeux. Donc, je vous les montre. Il y aura une carte du sens de la vie de Doreen Virtue. Nous aurons le tarot akashique. Une protection avec les maîtres ascensionnés, toujours de Doreen Virtue. Nous verrons ce que le tarot à l'écoute de vos vibrations a à nous dire. Et pour finir, une guidance, un conseil avec le tarot psychique. Alors, vous aurez la possibilité de faire 3 choix. Donc, comme la première vidéo de la roue de la réalisation, j'ai ressorti mes bobines de fil. Vous pourrez faire le choix entre la couleur blanche, la couleur rose et la couleur bleu clair. Hop. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais commencer avec les personnes qui ont choisi la bobine de fil blanc. Cette première carte va correspondre à ce que vous avez besoin de manifester dans votre vie au travers de votre incarnation. Et donc, il s'agit des cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Alors, effectivement, au travers de cette carte, on va vous encourager, si ce n'est pas déjà le cas, à prendre contact avec l'énergie des cristaux. Donc là, vous avez un lien très fort avec l'énergie des minéraux qui représente l'énergie terrestre. Vous savez, les quartz, si on s'en sert à plein de niveaux de notre vie quotidienne, c'est bien parce qu'ils dégagent quelque chose d'énergétiquement puissant. Et là, je pense que les personnes qui ont choisi la bobine blanche, vous avez cette faculté, ces capacités de vous connecter à une énergie puissante. Vous avez cette capacité-là en vous et vous pouvez la décupler en utilisant les cristaux dans votre quotidien si vous ne le faites pas déjà. Ici, on vous dit que dans cette incarnation-là, vous êtes relié à cette puissance d'énergie que vous avez en vous et que vous pouvez la décupler, que vous êtes relié avec cette nature profonde, énergétique, terrestre, ancestrale, et que vous avez comme une sorte de puissance, mais qui vient de longtemps, une certaine maturité qui a pris forme avec le temps, qui s'est consolidée. Vous avez une sagesse, vous pouvez rayonner une certaine énergie, et la puissance des cristaux peut vous aider à décupler vos capacités ou à vous faire du bien dans votre vie au quotidien. En tout cas, une chose est sûre, il est important pour vous de vous rapprocher de cette énergie cristalline. Alors, au niveau de vos émotions, nous avons la reine de force. Donc ça, c'est le tarot akashique. Donc en fait, qui pourrait expliquer des blocages ou des émotions restées bloquées et que votre âme est venue révéler et libérer dans cette vie-là. Et la reine des forces, déjà je vois au travers de cette carte, je vois que vous êtes une reine déjà. Et puis la reine des forces signifie que vous avez de la puissance en vous, qui vous vient de votre force de vie. Alors, je vois au travers de cette carte une vraie puissance d'une femme, j'ai envie de dire, qui a tout compris,
Vous êtes dans l'équilibre entre la passivité, la réceptivité et l'action, le don. Vous êtes lié aux forces puissantes, cosmiques. On le retrouve là avec l'énergie des cristaux. Là, vous avez des capacités, une puissante compréhension de l'existence dans cet équilibre-là. Si toutefois, dans cette roue de la réalisation, vous vous sentez bloqué par des émotions, c'est ce qu'il va falloir que vous incarniez, cette reine de force en fait. Trouvez le juste équilibre entre j'attends, je passe en mouvement, je reçois, je donne. Vous voyez, cette reine de force, elle a les pieds dans l'eau, c'est-à-dire que l'énergie circule. Il faut que chaque pas ou décision que vous allez prendre dans votre vie devienne fluide, devienne naturelle, parce que vous avez cette force puissante. Vous voyez, la reine de force, elle a déjà tout compris. Là, vous avez cette puissance avec les cristaux dans votre incarnation. Voilà, maintenant, il est question de pacifier, de trouver le juste équilibre. Donc après, quel est le maître ascensionné? Krishna. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors c'est marrant parce qu'effectivement, elle marche sur l'eau aussi. Là, il y a quelque chose avec l'eau et à faire glisser, à faire couler en fait. Hein. À ne pas bloquer l'énergie, la fluidité des événements. Alors Krishna, que vous dit Krishna dans cette roue de la réalisation? Donc ici, Krishna va vraiment vous accompagner dans cette logique de rendre les choses plus fluides, plus joyeuses, plus enjouées. Prenez conscience que tout ce qui arrive finit par glisser en fait, finit par passer à un moment donné. Donc ne restez pas bloqué dans une situation conflictuelle, stérile. Voilà, imaginez-vous dans quelque chose qui glisse. Alors, je vais lire exactement ce que vous dit Krishna. Donc, Krishna est la 8e incarnation de Vishnu, l'un des 3 dieux hindous qui surveille et protège la terre et ses habitants. C'est un messager de joie, de bonheur, de l'amour romantique et des enseignements spirituels. Krishna accorde ses bienfaits à quiconque le sollicite. Donc voilà, si vous vous sentez bloqué dans une situation, c'est vers Krishna que vous pourrez apaiser vos émotions, vos sensations et vous permettre de laisser glisser ces situations peut-être un peu difficiles que l'on vit tous à un moment donné. Après, alors, ici, qu'est-ce qui va vous permettre de transformer votre vie pour aller vers quelque chose de plus confortable, de plus facile, de plus épanoui? Alors, effectivement, ici, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc j'ai pris les 2, parce que au diable avarice. Alors, nous avons « Ne prenez pas trop les choses à cœur » et parlez-en ouvertement. Là, effectivement, pour vous libérer et transformer des situations qui ne seraient pas confortables, on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur et d'en parler. La libération par la parole, par l'échange, par la communication. Déjà énergétiquement, on se sent libéré quand on exprime. Et puis, vous allez certainement aussi pouvoir être entendu. Et souvent, c'est le soutien dont on a besoin. Ce petit soutien essentiel quand l'autre nous écoute. Et puis, avec cette carte-là, ne prenez pas trop les choses à cœur. Je vois le conseil de ne pas rentrer en guerre. Vous voyez, le bouclier, l'épée. Donc, au travers de votre parole, quand vous allez vous exprimer, essayez de parler de vous, plus que
de pointer du doigt ou de piquer avec l'épée l'autre. Parlez à cœur ouvert de vos émotions, de ce que vous ressentez, mais sans vous protéger, donc on oublie le bouclier. Et en même temps, sans épée, on essaye de ne pas blesser l'autre. Mais c'est cette harmonie, cette fluidité avec la force de l'énergie des cristaux qui va vous permettre de dénouer et de transmuter des situations potentiellement bloquées. Avec cette colombe blanche, vous allez vous sentir libéré. Là, je vois qu'il est important de rester dans la bienveillance par rapport à vous, par rapport aux autres. Vous allez vous permettre de vous libérer émotionnellement et peut-être d'avoir cette satisfaction de vous sentir entendu, écouté, pris en compte. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que l'autre est peut-être dans une situation similaire ou a vécu des situations similaires qu'il a dépassées et du coup il peut peut-être vous aider aussi. Et enfin, avec la dernière carte, inspiration, votre âme vous dit que vous avez votre intuition à révéler ici. C'est le chakra du troisième œil. Alors là, je vous encourage à vous rapprocher de la vidéo que j'ai faite sur les auras et les chakras. Ici, vous avez des capacités énergétiques indéniables pour moi, c'est évident, au travers des cartes qui ont été sorties, les cristaux, la reine de force. Et ici, on vous demande, votre âme en tout cas, a envie de se révéler au travers de votre intuition, donc de développer vos capacités intuitives au niveau de votre chakra du troisième œil. Et avec Krishna en protection, en maître ascensionné comme soutien, vous allez faire des miracles. Voilà pour les personnes qui ont choisi la bobine de fil blanc. C'est un tirage magnifique. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez eu des pistes d'information, des pistes de réflexion, de compréhension de ce qui se passe dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bobine rose, je découvre en même temps que vous. En ce qui concerne votre défi d'incarnation, oh, quel beau conseil! On vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors là, c'est une réelle validation de votre cheminement. En ce qui concerne le défi de votre incarnation, il n'y a pas plus de questions à se poser. Tout est juste, tout est à sa place. Si vous rencontrez des difficultés, c'est ok, c'est que ça fait vraiment partie de l'apprentissage, de l'évolution. Là, c'est un grand oui, une grande validation de ce que vous êtes en train de vivre et de vos choix de vie. Moi, je crois que le tour de la question, là, il est fait. Alors, est-ce qu'il y a des émotions, des clivages? Oh, on vous dit dans les airs. Donc ici, je vois que vous avez des projets d'évolution. Vous êtes accompagné. Là, j'ai l'impression que j'ai ici, j'ai envie de dire de vieilles âmes. C'est ce que je ressens avec... oui, vous avez pris de la hauteur. Vous avez compris les choses. Vous êtes capable de voir loin, de voir haut. Et si vous avez des projets en tête, pour moi, je vois une vraie validation, une vraie validation de vos projets, de vos envies. Ici, dans ce jeu-là, je vois qu'il va être important de garder la confiance, de garder confiance en vous, de garder confiance en la vie. Vous me semblez complètement protégé et sur le chemin juste pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, ne perdez pas confiance en vos envies et vos projets. Qu'est-ce que vous avez comme carte de protection, comme maître ascensionné? On vous encourage à méditer avec Siddhartha, Gautama Bouddha. Alors, je vais prendre de ce pas le petit texte qui explique
ce que Siddhartha veut vous dire. Hop là. Bonjour le chat. Bonjour le matou. Bonjour. Hop. Siddhartha Gautama. Hop là, le petit chat qui vient sur les genoux. Oui, ma puce. Alors j'ai le petit chat qui est monté sur mes genoux et qui bouscule un petit peu le jeu. Donc Siddhartha, le livret nous dit, il a également démontré les avantages et l'importance de la méditation et a fait de fulgurantes découvertes alors que son intuition était à son paroxysme sous l'arbre de l'éveil. Faites appel à Siddhartha Gautama pour qu'il vous aide à méditer mieux et davantage, à pratiquer la modération et à surmonter tout genre de problématiques. Oui, pour garder la confiance en vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous permettre de vous réaliser, de réaliser vos projets. La méditation va vous permettre de vous recentrer, de vous remettre en lien avec votre cœur, en lien avec ce qui est naturel, faire briller votre lumière intérieure pour vous permettre de réaliser vos plans et les plans divins. Très belle guidance pour vous aussi. Alors, qu'est-ce que vous auriez à transcender? Ah, ben la prière aussi. Méditez, priez, faites appel à vos anges, vos guides, vos anges gardiens. Retrouvez la force et la puissance de votre cœur. Mais vous êtes protégés, hein. Là, si vous priez, vous méditez, vous allez être entendu. Ce que je vois au travers de ces cartes, ce serait peut-être la guidance de vous ouvrir à quelque chose de divin. Ici, la position d'ouverture, de rayonnement comme ça vers le ciel. Ici, le ballon, le ciel. Ici, cette ouverture aussi. Voilà. Et en même temps, cette force posée, tranquille, sereine, en lien avec le cœur, pour vous permettre de rayonner. Alors, est-ce que votre âme a quelque chose à vous dire? Attendre son heure, voilà. C'est-à-dire que tout est inscrit, hein. Chaque chose est à sa place, et tout vient quand c'est le moment de venir. Quand ça doit arriver, que c'est le moment juste. Peut-être qu'ici, vous avez des projets, et que vous êtes encore dans l'inconnu et vous avez vraiment envie que ça se réalise, que ça avance, que ça se concrétise. Mais votre âme vous dit que à partir du moment où c'est OK, vous êtes sur le bon chemin, tout vient à point. Recentrez-vous avec la méditation, demandez l'aide de vos guides, de vos anges, et soyez persuadés que de toute façon, ce qui doit arriver, arrive pour le meilleur au moment le plus juste pour vous. Très belle guidance aussi, j'adore. De beaux projets et de belles choses à vivre, c'est parfait. J'espère que ça vous aura parlé également. Prenez soin de vous, en tout cas, pour faire rayonner votre lumière. Et je vais terminer avec les personnes qui ont choisi la bobine bleue. Alors, mes amis, pour ceux qui ont choisi la bobine bleue, alors vous, avant même de retourner les cartes, j'ai envie de dire que quand vous êtes arrivé, votre âme a dit, est partie avec sa liste de courses, j'ai envie de dire. Et votre âme a dit, il faut que je découvre ça, il faut que je fasse ça, il faut que je réalise ça, faut que... Voilà. Parce que la façon dont les cartes sont tombées, c'était waouh. Donc, la preuve en est, c'est que pour votre défi, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, nous avons un côté artiste et le côté environnement. Donc, il y a ces 2 parts en vous. Alors, le côté artiste, le fait de vous engager dans des activités artistiques
est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Et au niveau environnemental, on vous dit, vous êtes un ange terrestre, né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Mais c'est magnifique ça. Vous voyez les ailes, vous avez des ailes, mes chères âmes. Vous êtes de vrais artisans de lumière au travers de votre art et puis au travers de votre implication pour protéger la Terre. Effectivement, je comprends mieux pourquoi les cartes foisonnaient, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de travail. Beaucoup de travail à réaliser et à manifester dans cette vie-là. C'est magnifique, hein? Quelle vie de rêve! Alors, au niveau des émotions peut-être à dépasser, qu'est-ce que nous avons? Le maître Hilarion. Wow, c'est fort, hein. C'est très fort, là. Oui, effectivement, vous êtes une vieille âme. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, Hilarion est un maître ascensionné. Oh, tu me fais mal, ma chatoune. Au travers du chiffre 5 de cette carte, je vois, vous savez, l'étoile à 5 branches, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une notion d'ouverture vers le monde, d'ouverture vers les autres. Vous voyez, ces 5 branches, comme une étoile, c'est toutes ces directions que vous allez prendre et toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour rayonner, en fait. Alors, Hilarion est un maître ascensionné puissant, qui vous dit ici d'avoir un esprit logique par rapport à tout ce que vous voulez et souhaitez réaliser dans votre vie, qui vous encourage à la connaissance, à l'apprentissage, qui vous encourage à passer à l'action, hein. Mais ici, je me fais pas de soucis, vous êtes déjà, à mon sens, investi. Et il faudrait que vous vous inspiriez de cette énergie-là pour pouvoir matérialiser et dépasser, matérialiser ce que vous êtes venu incarner dans cette vie-là, donc vos souhaits les plus profonds, et en même temps permettre de dépasser peut-être certains blocages, parce que ce que vous êtes venu incarner, même si ce sont des notions magnifiques, vous allez forcément trouver sur votre chemin des forces antagonistes, et en vous rapprochant de la puissance du maître ascensionné Hilarion, dans son apprentissage de la vie, dans son côté rationnel, scientifique, vous allez pouvoir dépasser les blocages potentiels. Pour moi ici, je vois des personnes, des âmes qui se sentent impliquées pour transformer ce qui se passe dans notre monde, sur notre planète, pour le meilleur. Je vous vois impliqué. Je pressens que votre âme, dans son choix d'incarnation, a envie de faire bouger les choses. Alors, au-delà du fait que vous avez le maître ascensionné Hilarion, pour dépasser certains blocages, qu'est-ce que vous avez comme autre protection des maîtres ascensionnés? La Vierge Marie. Oui, du coup, il va falloir que vous preniez soin de vous. Bien sûr. Maternez-vous, c'est le conseil qui vous est donné. Et vous avez cette icône représentant la douceur maternelle et aimante qui vient vous protéger et vous aider à transformer tout ce que vous voulez et souhaitez transformer dans votre vie. C'est magnifique de bénéficier de cet amour-là. Que dire d'autre? Vous voyez, avec ces deux cartes-là, vous avez le côté scientifique, masculin, rationnel de Maître Hilarion, et vous avez la douceur aimante de la Vierge Marie, de la maman dans toute sa splendeur et sa plénitude. Si vous travaillez avec ces deux énergies-là, vous allez faire des miracles pour vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie. Alors, au niveau de la transmutation,
voyez la solution. En fait, la solution, j'ai l'impression que cette carte-là vous dit que la solution, elle est en vous. Vous avez déjà toutes les clés, vous avez déjà toutes les connaissances. Ne perdez pas de vue votre cible. Votre cible qui est certainement de faire changer les choses autour de vous, votre environnement, à petite ou moyenne échelle ou grande échelle. Mais en l'occurrence, c'est vous, cette puissance de changement. Pour faire bouger les choses, recentrez-vous, revenez en votre cœur, votre cible. Voilà, et vous avez les clés de votre changement. À quoi votre âme inspire? Il ne faut pas lâcher. Voilà, à aucun moment il va falloir vous décourager. Parce qu'en fait, vous avez choisi une incarnation qui est magnifique, mais qui n'est quand même pas facile. Changer les mentalités, révéler les choses aux gens, souvent faire bouger les choses, on le sait, c'est pas évident. Mais ici, on vous demande de ne pas vous décourager. Votre âme vous dit que vous avez la force, la puissance et toutes les capacités en vous pour vous réaliser pleinement. Parce que vous avez cette puissance cosmique, cette compréhension ancestrale de ce qui est juste, de ce qui est bon, pour vous permettre de faire face à toutes les situations. Ici, avec cette couleur violette, je vois que vous avez cette puissance spirituelle, en fait. Enfin, avec les maîtres ascensionnés qui sont dans votre jeu, oui, je veux bien vous croire. Vous allez certainement avoir des défis dans votre vie, mais là, faut pas lâcher, quoi. Restez centré sur qui vous êtes pour pouvoir réaliser ce que vous êtes venu incarner dans cette vie. Très beau tirage également ici. J'espère que voilà, ces quelques conseils, guidances auront pu vous donner des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration pour vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie au quotidien. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura apporté plein de lumière et d'éclaircissement sur vos situations de vie. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, partager si vous avez aimé ou si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.